Arachin Daf Lamed Bet, mais on va d'abord terminer Lamed Aleph Amud Bet. Alors, vous vous souvenez, le sujet c'était Baté Are Homa. Qu'est-ce que ça veut dire Baté Are Homa? Dans la Torah, il est écrit qu'à l'époque où le Yovel était applicable, eh bien on pouvait, ou plutôt on devait restituer les biens immobiliers à leurs propriétaires pendant l'année du Yovel. Veshavtem ish el achuzato ve ish el mishparto tashuvu. C'est-à-dire que le jour de Kippour de la 50e année, qu'on appelle le jubilé en français, Yovel en hébreu, il fallait que le Beddin sonne le chauffard. Et lorsque le Beddin allait sonner le chauffard, immédiatement, les Eved Ivri étaient libérés. Ça veut dire le Eved Ivri, même celui dont l'oreille était poinçonnée. Beratza Adona Betozno Va'abado Le'olam. La Torah nous dit Beratza Adona Betozno Va'martseya Va'abado Le'olam. Lorsque le Eved Ivri ne voulait pas sortir en liberté après 6 ans de travail, eh bien il fallait lui poinçonner l'oreille. Il allait rester chez son maître jusqu'au Yovel, mais pas plus, car dès qu'il y avait le retentissement du chauffard du Yovel par le Beddin, le Sanhedrin, immédiatement, tous les Eved Ivri étaient libérés. Et même ceux qui n'avaient pas eu l'oreille poinçonnée. Par exemple, au milieu des 6 ans de travail, 1, 2, 3, 4 ans, pitom arrive l'année du Yovel. Eh bien, il faut sortir. Mais, surtout, notre sujet, dans Maseret Arachin, c'est le sujet de la restitution des biens immobiliers. Lorsqu'on vendait un champ, eh bien ce champ n'était vendu que jusqu'au Yovel. Dès qu'arrivait l'année du Yovel, il fallait le rendre à son ex-propriétaire, au vendeur. D'ailleurs, la Torah nous dit qu'il mispar shenetevu ot ou mocherlach. En réalité, ce n'était pas une vente foncière, c'était une vente d'exploitation. C'est pas le bien immobilier lui-même qui était vendu, c'était son exploitation qui était vendue. Par exemple, une année agricole, elle valait tant, eh bien c'est comme si je t'ai loué le terrain pour tant d'années d'agriculture. Au Yovel, c'était restitué. La halakha était la suivante. Lorsqu'on vendait un champ, même si le vendeur a regretté, ne pouvait pas se rétracter. Il fallait laisser le champ entre les mains de l'acheteur, de l'acquéreur, au minimum pendant 2 ans. Au minimum pendant 2 ans. Mais après 2 ans, il était dans le pouvoir du vendeur d'aller être goël. D'aller être goël, ce bien immobilier. C'est quoi goël? Le racheter, le délivrer. Pourquoi c'est une géoula? Parce que ce champ-là, en fait, il appartenait à une tribu, il appartenait à quelqu'un qui l'a vendu juste pourquoi? Parce qu'il était contraint et forcé. En général, les gens n'aiment pas vendre leur bien immobilier. Un bien immobilier, surtout quand c'est un patrimoine ancestral, héréditaire, on ne veut pas le vendre. Pourquoi on le vend? Parce qu'on n'a pas d'argent. La personne, elle est en faillite, elle n'a pas le choix que de vendre un bien immobilier pour avoir de l'argent liquide, pour survivre au quotidien. Eh bien, si un jour il a gagné au loto, il peut voir l'acheteur et lui dit « Monsieur, je viens être Goël mon sadé. Tenez l'argent, rendez-le-moi. » Il n'est pas obligé? Il est obligé de lui revendre, ouais. Maintenant, quel est le din par rapport à Baté Are Homa? Baté Are Homa, c'est le contraire. Baté Are Homa, une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, qui a conquis Eretz Israël. Eh bien, comme par exemple la Megillat Esther, on sait que dans toutes les villes qui étaient entourées de murailles depuis Yehoshua bin Nun, on va faire Purim, on va célébrer Purim quand? Le 15 Adar, alors que toutes les villes, c'est le 14. La même chose, le din d'une maison dans une ville entourée de murailles depuis Yehoshua bin Nun, Baté Are Homa, quel est le din? Le din, c'est qu'il n'y a pas de Yovel. Le Yovel ne va pas prendre effet, dans le sens où ça n'aura aucun impact sur cette maison. Cette maison,
Ve'aita la connaît auto la tsemitut. Les Dorotav. Comment c'est écrit? Veish kimkor bet moshav ir homa. Ve'aita geulato atom shnat mimkaro yamim ti geulato. Ve'im lo igael ad melot lo shanat emima bekama bait asher ba'ir asher lo homa la tsemitut la connaît auto les Dorotav lo yetse bayovel. La Torah dit qu'il n'y a pas d'effet de Yovel sur une maison qui a été vendue dans une ville entourée de murailles depuis Yoshua Benu. Mais il y a une halakha spéciale, c'est Shana Temima. C'est quoi Shana Temima? C'est que l'année qui suit la vente, pendant toute l'année qui suit la vente, il peut y avoir rétractation du vendeur. Le vendeur, il a le droit de venir voir l'acheteur et lui dit « Mister, combien tu as payé pour acheter cette maison? 1 million? Tiens ton million, tu me le rends. » Et hier, on a vu un hidouche, c'est que c'est pas considéré ribit. C'est-à-dire que, normalement, cet homme-là, qui a vécu par exemple dans cette maison pendant 10 mois, il a logé dans cet appartement pendant 10 mois. Après 10 mois, le vendeur, il vient voir l'acheteur, il lui dit « Monsieur, combien vous avez payé? 50 millions cette maison. Tiens, 50 millions. Sors de là. » Il sort. Mais lui, l'acheteur, il peut être content. Il va dire « J'ai habité 10 mois gratuitement et j'ai reçu en plus mon argent. C'est comme un prêt. Je te rembourse les 50 millions plus un logement de 10 mois. 10 mois de logement gratuit. C'est sympa, ça. Ça s'appelle ribit. À Torah Hitira. Alors, on avait vu soit à Torah Hitira, soit parce que c'est un mecher. C'est pas Betsurat Alva'a. C'est pas sous forme de prêt, c'est sous forme de vente. Donc, il n'y a pas de problème de ribit. Alors, il n'y a pas de ribit. Alors maintenant, la Gemara nous dit quel est le din dans le cas où il est arrivé 360 jours après. C'est-à-dire, on a une année lunaire, une année solaire. L'année lunaire, c'est 354 jours. Pourquoi? On a 6 mois de 30 jours, 6 mois de 29 jours. 6 fois 30, 180, 6 fois 29, 174, en tout 354. D'ailleurs, les Gematria de Shana, c'est 355. L'année lunaire, elle est de 354 jours. L'année solaire, c'est 365 jours et 6 heures. Donc combien il y a de décalage entre année solaire et année lunaire? 11 jours et 6 heures. Tous les 3 ans, on rajoute un deuxième Adar pour les mettre au diapason, pour avoir les fêtes juives dans les mêmes saisons. Que ce soit Shamor et Chodesh à Aviv, Pesach dans le Aviv, Sukkot à l'automne, Shavuot en début de l'été, et ainsi de suite. Donc, maintenant, quand on a dit Ad melot lo shana temima, le vendeur peut se rétracter. Il peut être goël son champ pendant toute l'année qui suit la vente. Qu'est-ce qu'on appelle l'année qui suit la vente? C'est 365 jours, c'est-à-dire année solaire, ou 354 jours, c'est-à-dire année lunaire. On a vu la mahloket entre Rabbeinu Akadosh et Hachamim. Selon Rabbeinu Akadosh, Rabbi, eh bien lui il dit Ad melot lo shana temima, temima be'ibour. Ça veut dire quoi? Chaque année, elle a son ibour. Elle a les 11 jours d'excroissance. Le surplus de l'année solaire par rapport à l'année lunaire, ces 11 jours s'appellent ibour. Comme Isha Me'uberet. Une femme enceinte, elle a le ventre qui avance. Alors, exactement. Alors, lui, Rabbeinu Akadosh dit, chaque année, elle a son ibour. C'est ça ce que la Torah veut dire, Lotlo Shana Temima. 365 jours et pas 354. Année solaire et pas année lunaire. Keminyan Yemot Hama, pas Keminyan Shnat Levana. Les Hachamim disent non. L'année, c'est l'année. C'est-à-dire 354 jours, 12 mois. 12 mois, c'est 354 jours. Ah, c'est quoi Melotlo Shana Temima? C'est que dans l'année de Shana Me'uberet, où on a un deuxième Adar, on a 13 mois dans l'année. Alors cette année-là, il faut lui rajouter le 13e mois, le deuxième Adar. Tu dois compter non pas 354 jours, mais 384 jours. Parce que tu vas rajouter Adar Sheni. Et donc c'est ça le chidouche d'après.
Chachamim. D'après Chachamim, c'est que Ad melot lo shana temima, ça parle de quelle année? Me'uberet. L'année Me'uberet, elle doit être temima. Tu dois compter le 13e mois aussi. Si par exemple, il vient après 380 jours, il vient lui dire, monsieur, je veux racheter, le vendeur, il peut réclamer. Il lui dit, l'année n'est pas terminée. Pourquoi? On a rajouté un deuxième Adar, tu ne sais pas. Ça, c'est d'après Chachamim. Mais d'après Rabbeinu Akadosh, non. 365 jours. Mais l'autre, Shana Temima. On va d'après la... C'est Minatora, donc on va pas d'après la Khumra. Même d'après... Khumra, c'est que quand il y a Safek. Oui. Bon, mais il n'y a pas de Safek. Il y a une Marloquette. Marloquette, c'est pas un Safek. Marloquette, ça veut dire que lui, il pense clairement comme ça, et lui, il pense clairement comme ça. Quel Safek? Il n'y a aucun Safek. Vous êtes sûr que c'est blanc. Lui, il est sûr que c'est noir. Il n'y a aucun Safek. Alors, les amis, maintenant, on est arrivé ici, dans les deux points, au milieu des grandes lignes. Vous avez vu? On a Tanoura Banan, la Tsemitut, la Halutin, Davar Acher, la Tsemitut, les Rabot et Tamatana. Maïtama, Tsamit Tsemitut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette halakha, que le vendeur peut regretter la vente, et il a 1 an de rétractation possible, c'est pas seulement dans le cas d'une vente, mais c'est même dans le cas d'un cadeau. Si Réhouven a donné une maison, cadeau à Shimon, dans une ville entourée de murailles, depuis Yoshua ben Nun, il a la possibilité de revenir le voir et lui dire « J'ai regretté, tu me rends ma maison ». Alors hier, on s'était posé la question, et on n'a toujours pas de réponse claire, est-ce qu'il peut lui redemander de lui rendre gratuitement, comme il lui a donné gratuitement, ou bien est-ce qu'il faut qu'il lui paye? Encore à vérifier. D'où on apprend que c'est possible que c'est possible de regretter un cadeau par rapport à Bate Arechoma. On l'apprend de Vehaïta, la Kone Oto, la Tsemitut, je vous lis. Vekama Baït Asher Ba'ir Asherlo Homa, la Tsemitut, la Kone Oto les Dorotav. La Tsemitut. Ça veut dire que si il ne rachète pas pendant 1 an, alors ça restera éternellement, ad vitam aeternam, entre les mains de l'acheteur. Pas seulement entre les mains de l'acheteur, mais aussi entre les mains du receveur de cadeaux. Celui qui a reçu cette maison en cadeau, ça restera chez lui définitivement. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas regretté pendant l'année. Et d'où on sait que c'est valable le regret, la rétractation, elle est valable aussi bien pour un cadeau comme pour une vente. Réponse, la tsemitut. On aurait pu écrire tsamit, la tsemit. Pourquoi on a écrit la tsemitut? Eh bien, c'est pour nous dire aussi bien dans le cadeau comme pour une vente. La Gemara raconte Amrou Arabanan Kame de Rav Papa Keman de lo Kerabi Meir Dei Kerabi Meir Ha'amar Matana Ena Kemecher. La Gemara dit qu'a priori, quand on a raconté cette histoire-là à Rav Papa, que Matana c'est Kemecher, alors ils lui ont dit certainement que cette halakha-là, c'est pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir a dit dans Masechet Bechorot, Matana ena kemecher. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que le din de Yovel est applicable même au matanot ou bien uniquement au mecher? Rabbi Meir dit Matana ena kemecher. Chachamim omrim Matana kemecher. C'est-à-dire, la Torah nous dit que quelqu'un qui a acheté un champ agricole, il doit le rendre à son ex-propriétaire au Yovel. Ça s'écrit clairement par rapport à une vente. Quel est le din si c'était un cadeau? Est-ce qu'au Yovel, le receveur du cadeau doit rendre le champ agricole à son ex-propriétaire? Rabbi Meir dit non. Il dit Matana ena kemecher. La Torah elle a parlé du Yovel, restitution au propriétaire, que pour mecher, que pour une vente. Mais pas pour un cadeau.
Hachamim disent matana kemecher. Un cadeau d'un bien immobilier, c'est comme une vente d'un bien immobilier. Quel est le din pour une vente? Yovel, veshav ish el achuzato. Eh bien, pareil pour mecher, veshav ish el achuzato. Alors la Gemara dit ici, cette Mishnah qui nous dit matana kemecher, de la même façon que pour Baté Arechoma, j'ai un an pour regretter la vente, je peux aller voir l'acheteur et lui dire tiens, tu as acheté à 1 million cette maison, tiens 1 million, rends-moi la maison, j'ai toute l'année pour regretter. Eh bien, pareil pour la matana, je lui ai offert une maison au cadeau, j'ai toute l'année pour regretter, pour lui réclamer de me rendre la maison. Matana kemecher. Alors ils ont dit à Rav Papa, a priori, Rabbi Meir n'est pas d'accord avec cette Mishnah, puisque Rabbi Meir a dit à propos de Sadeh, qu'il n'y a pas de Yovel dans Matana, Matana ena kemecher. Alors il a répondu, Amar Rav Papa, afil utema Rabbi Meir, sha'ane hacha de Rabbi Rahaman ala tsemitut. Il leur a dit, ne comparez pas l'incomparable. C'est-à-dire, quel rapport? Parce que Rabbi Meir a dit Matana ena kemecher dans Yovel, alors il va dire que Matana ena kemecher dans Baté Arechoma? Aucun rapport. Ici, il y a écrit dans le pasouk la tsemitut, définitivement. On aurait pu écrire la tsamit. Pourquoi tu as écrit la tsemitut? C'est pour te dire Matana et mecher. Kif kif, c'est pareil. Amrou Rabbanan et Rav Papa, ve'amre la Rav Huna ve'rade Rav Shua le Rav Papa, ve'agabe Yovel dirtiv tashuvu, les Rabbot et Amatana, ve'Rabbi Meir lo kamerabe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit à propos du Yovel, Bishnat Yovel azot tashuvu ish el achuzato. Qu'est-ce que ça veut dire tashuvu ish el achuzato? C'est déjà écrit Veshavtem ish el achuzato. Pourquoi la Torah se répète, elle écrit Tashuvu Ishel Achuzato? C'est une répétition. De là, les Chachamim ont déduit que Matana Kemecher. Car Veshavtem Ishel Achuzato, ça parle de vente. Pourquoi la Torah l'a répété Tashuvu Ishel Achuzato? Tashuvu, les Rabot Matana. Si Réhouven a donné à Shimon un champ agricole en cadeau, lors du Yovel, il faut restituer à son ex-propriétaire. Ça, c'est la dracha de Hachamim. Pourquoi Rabbi Meir ne dit pas la même chose? C'est qu'il ne veut pas faire cette dracha. Il considère que ce pasouk n'est pas venu pour cette dracha. De rajouter la matana pour lui donner le même din que Mecher. N'est-ce pas? Alors, de la même façon que Rabbi Meir a refusé la dracha de Hachamim à propos de Sadeh Achouza pour Yovel, il n'est pas Doresh Tashuvu Ishel Achouzato. Ne me dis pas que Rabbi Meir serait d'accord avec Hachamim ici d'être Doresh la dracha de la tsemitut. Pour Rabbi Meir, non. La tsemitut, c'est que Mecher. C'est pas Matana. C'est Hachamim qui ont divisé le mot en deux. Ils ont dit la tsamit, la tsemitut. Tsamit, c'est Mecher, tsemitut, Matana. Eh bien, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec ça. Quelle est la preuve qu'il n'est pas d'accord? Parce que tu vois que même dans le Yovel, il n'était pas d'accord sur une dracha d'un pasouk entier. Comment tu veux qu'il soit d'accord pour un demi-mot? Et là, Havadai deloke Rabbi Meir. La Gemara dit c'est sûr que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Nouveau sujet. Tanu Rabbanan, Hamagdish Bait Bebate Arechoma, Hareze Goel Miyad, Vegoel Leolam. Gialo Acher Miyad Egdesh, Igia Yom 12 Chodesh Velo Nigal, Haya Halut Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, les amis, quel était le din du Makdish Sadeh Achouza? Rappelez-vous. Quelqu'un qui est Magdish Sadeh Achouza, eh bien, il a la possibilité d'aller de le racheter. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au Yovel. S'il n'a pas racheté au Yovel, qu'est-ce que dit la Torah? Ce sera Herem la Kohanim, offert aux Kohanim au Yovel.
Rappelez-vous, j'ouvre une parenthèse, ça n'a pas de rapport avec notre sujet, mais juste pour rappel des sujets. Sadeh Mikna, c'est pas comme Sadeh Ahouza. Sadeh Mikna, c'est un champ que j'ai acheté. Sadeh Ahouza, c'est un champ dont on a hérité, qui est héréditaire, c'est un patrimoine ancestral. Il a hérité de son père, qui a hérité de son père jusqu'à Yoshua ben Nun. Quand Yoshua ben Nun a partagé et distribué la terre aux 12 tribus, chacun a reçu sa parcelle de territoire. Ça s'appelle Ohez, Ahouza, c'est Ahouz. Il détient ce territoire depuis la conquête d'Eretz Israël. Eh bien, il y a une différence entre Makdish Sadeh Ahouza et Makdish Sadeh Mikna. Dans les deux, c'est possible d'aller chez le Gizbar du Ekdesh, lui dire « Vends-moi ce champ ». Mais, quel est le din lorsqu'arrive le Yovel? Dans le cas où quelqu'un l'a racheté, dans le cas où personne l'a racheté. Dans le cas où il l'a racheté, si c'est un Sadeh Ahouza et le propriétaire lui-même il a racheté, Ma'adin, ça reste chez lui au Yovel. Ça reste chez lui au Yovel. Si c'est un étranger qui l'a racheté, ça va au Kohanim. Si personne ne l'a acheté, au Yovel c'est quoi? Ça reste au Kohanim. Très bien. Ça c'est pour Sadeh Ahouza. Pour Sadeh Mikna, ça retourne toujours à l'ex-propriétaire. Pourquoi? Parce que celui qui a été Makdish, ce champ, d'où il a eu ce champ? Il avait acheté. Si c'était resté chez lui, quel aurait été le din? Au Yovel, il doit le rendre à son propriétaire. Maintenant qu'il est Makdish, il est Makdish ses droits. Tu ne peux pas être Makdish plus que ce que tu as. Tu es Makdish que ce que tu as. En Adam Makdish Davar She'eno Shelo. Alors maintenant. Comment on arrive à... Regarde, maintenant, si toi tu avais gardé ce champ-là dans ta main, qu'est-ce que tu aurais fait avec? Tu l'aurais rendu à son ex-propriétaire. Ça veut dire que ton droit à toi, il est limité au Yovel. Quand tu offres au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu offres? Tu offres jusqu'au Yovel. Tu ne peux pas offrir plus que ça. Tu ne peux donner que ce que tu as. Alors en effet, au Yovel, ça va retourner à son ex-propriétaire. Et même si ça n'a pas été vendu, que c'est resté chez le Ekdesh, ça retournera au Yovel à son ex-propriétaire. Parce que depuis le moment de la sacralisation, c'était consacré que pour cette période. Je ferme la parenthèse pour revenir. À quoi? Tout ça, c'est Sadeh Ahouza classique. Mais maintenant, quel est le din dans Makdish Bate Are Homa? Celui qui a consacré au Beth Amikdash une maison qui se trouvait dans une ville entourée de murailles. Quel est le din? Le Gizbar, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il a à faire avec une maison? Il va la vendre, et après, il met l'argent dans le trésor du Beth Amikdash. Lisons la Braïta. Tanu Rabanan Hamakdish Bayit Bebate Are Homa Hareze Goel Miyad Vegoel Leolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il n'y a pas de halakha. La halakha de... Après un an, ça reste ad vitam aeternam entre les mains de l'acquéreur. C'est seulement entre les mains de l'acquéreur, mais pas entre les mains du Ekdesh. Le Ekdesh, il ne garde pas l'objet pour lui tout le temps. Le Ekdesh, il est obligé, le Gizbar, de revendre cet appartement. L'homme est chané. À quel moment le Goël, il arrive? Que tu sois Goël pendant l'année, ou que tu viennes même après l'année, tu peux être Goël ton champ. Il n'y a pas de limite à un an. La limitation d'un an, c'est que par rapport à Réhouven et Shimon. Réhouven, il a vendu à Shimon, alors Réhouven peut voir Shimon et lui dit « revends-le-moi ». Mais jusqu'à quand il peut se rétracter et lui dire « revends-le-moi », que jusqu'à un an. Après un an, finish. Eh bien, par rapport au Ekdesh, il n'y a pas de finish. Par rapport au Ekdesh, je peux toujours venir voir le Gizbar et lui dire « vends-moi l'appartement ». Goel miyad, ve goel le'olam. Maintenant, ge'alo aher, miyad Ekdesh. Si ce n'est pas le Baal HaBayit
qui est venu racheter son champ, c'est Son fils ou un héritier. un étranger. Igia yom 12 chodesh velo nig'al haya halut lo. Ge'alo adam acher, c'est-à-dire, si le propriétaire, l'ex-propriétaire de cette maison, n'est pas venu voir l'acheteur du Hekdesh pendant 1 an, après 1 an, ça restera chez lui. Je m'explique. Regardez s'il vous plaît le schéma. J'ai 3 verres. Plutôt ici. Voyez-vous ici? Regardez ici. Regardez, juste regardez. Reuven, Hekdesh, Shimon. Reuven, Hekdesh, Shimon. Reuven, il a été Magdish, le Baté Arechoma. D'accord? Ça y est, maintenant ça se trouve chez le Gizbar. Qui est-ce qui est venu racheter cette maison du Gizbar? Baté Arechoma, une maison qui était dans la ville entourée de murailles. C'est Shimon. Shimon a racheté. Maintenant, ce Shimon-là, Reuven, il vient le voir après 6 mois. Il vient le voir et lui dit, dis-moi, Shimon, bonjour, où tu as acheté cette maison? Il dit, au Hekdesh. Et tu sais que cette maison, elle m'appartenait autrefois? Ah, enchanté. Eh bien, tu vas me la revendre maintenant. Tu l'as achetée, tu vas me la revendre. Pourquoi je vais t'en revendre? Parce que je suis encore dans l'année de la vente. Dans l'année du Hekdesh, pardon. Je suis encore dans l'année du Hekdesh. Moi, j'avais bien envie d'aller voir le Hekdesh et racheter. Toi, tu m'as devancé. Très bien. Mais j'ai pas perdu mes droits. Si toi, tu l'avais acheté de moi, si toi, tu l'avais acheté directement de moi, quel aurait été le din? J'ai 1 an, depuis la vente, j'ai 1 an pour venir te voir et t'imposer la revente, de racheter. Je peux t'imposer le rachat. Je rachète ma maison. Et bien maintenant que j'ai été Makdish au Bet Amikdash, Reuven il a donné au Bet Amikdash, et Shimon il a acheté du Bet Amikdash, c'est comme si Reuven avait vendu à Shimon directement. Et de ce fait, il peut venir lui dire, monsieur, avant la fin de l'année, je veux racheter. Et si l'année est passée, la maison, elle est halout. Qu'est-ce que ça veut dire halout? La maison, elle est halouta. Ça y est. Elle appartient définitivement à Shimon. Comme dans le din de Shimon et Reuven. Quand Reuven y va à Shimon, si pendant l'année, Reuven a racheté, il est matov. Mais si pendant l'année, Reuven ne s'est pas rétracté, Vehaya, comment c'est écrit? Veim lo igael ad melot lo shana temima, vekam abayit asher ba'ir asher lo choma, la tsemitut, la kone oto ledorotav, lo yetse bayovel. Voilà Rabotai, c'est simple comme bonjour. C'est depuis qu'il a donné au Hekdesh. Amirato la gavoa kimsirato la hediot. La Gemara nous dit comme ça. Excusez-moi, pardon. C'est depuis l'achat du Hekdesh. Pas depuis l'acte d'achat, bien sûr. Exactement. 1 an depuis où l'homme a acheté du Hekdesh. Très très bien. Maintenant, alors je reprends très rapidement. Tanu Rabanan, Hamagdish, Bait, Bebate Arechoma, Hareze Goel Miyad, Vegoel Leolam. Le chidouche de la Braïta, c'est de nous dire que celui qui vend une maison, celui qui a consacré une maison, qui se situait dans une ville entourée de murailles, au Beth Amikdash, il a sacralisé cette maison, il a le droit de revenir voir le Gizbar, l'intendant du Beth Amikdash, et lui dire, s'il te plaît, revends-moi ma maison, je veux la racheter. Eh bien, il peut revenir immédiatement, mais pas seulement dans l'immédiat durant l'année, même après l'année. Différemment du din d'un Hediot, car nous savons qu'un Hediot, une fois que Reuven a vendu à Shimon, Baté Arechoma, après 1 an, ça reste la propriété de Shimon l'acheteur. Le vendeur ne peut plus se rétracter, ce qui n'est pas le cas vis-à-vis du Hekdesh. Car vis-à-vis du Hekdesh, Reuven, qui a sacralisé cette maison, il a consacré au Beth Amikdash
il peut venir voir le Gizbar à tout moment et lui dire « Je souhaite racheter mon appartement. » Go'el le'olam. Il peut racheter sa maison à n'importe quel moment qu'il souhaite. Par contre, Ge'alo aher miyad hekdesh, mais si c'est un individu étranger qui a racheté cette maison de la main du Gizbar, ce n'est pas l'ex-propriétaire qui l'a racheté. Ce n'est pas le Makdish, c'est un étranger. Alors là, il y a une halakha très spéciale. On va commencer le compte à rebours à partir du moment de l'achat. C'est-à-dire, dès que l'étranger a racheté cette maison de la main du Beth Amikdash, de la main du Gizbar du Beth Amikdash, à partir de ce moment-là, on commence le compte à rebours. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 12 mois. Pendant ces 12 mois, l'ex-propriétaire, Réhouven, peut aller voir Shimon, qui a acheté cette maison de la main du Hekdesh, et lui dit, mon cher ami, c'est toi qui as racheté du Hekdesh. Mais il y a combien de temps? Tu l'as racheté il y a juste 9 mois, il y a juste 11 mois. Tant que 12 mois ne se sont pas écoulés, j'ai le droit de venir te voir et t'imposer de me revendre ma maison. Moi, je l'ai offerte au Beth Amikdash, le Beth Amikdash te l'a vendu, j'ai le droit de venir te voir et de t'imposer de racheter ma maison. Je veux racheter ma maison. Mais une fois que 12 mois se sont écoulés, c'est-à-dire l'année est passée, Melot lo shana temima, finish. Halut lo, la maison restera la propriété de l'acheteur. Shimon deviendra le propriétaire définitif de cette maison. Comme si il n'y avait pas eu de Hekdesh au milieu. Comme si la vente du Gizbar du Beth Amikdash à Shimon, comme si c'était Réhouven qui avait vendu à Shimon. Le Hekdesh a pris la place de Réhouven. Réhouven maintenant il vient voir Shimon et il lui dit on va appliquer la même règle, comme si c'était moi qui te l'avais vendu. J'aurais eu 12 mois de rétractation. Eh bien, là aussi j'ai 12 mois de rétractation possible. Menahanemile, d'où on apprend cette halakha, Amar Shmuel, de Amar Kra, la connaît Otto, Bafilou Miyad Hekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où on apprend que la maison va rester la propriété définitive de l'acheteur du Beth Amikdash, c'est-à-dire Shimon qui a acheté cette maison de la main du Beth Amikdash, eh bien, ça restera sa propriété ad vitam aeternam, d'où on le sait, parce que c'est écrit la connaît auto. Peu importe de qui tu as acheté. Vehaya, je répète le pasuk. Vekama ba'it asher ba'ir asher lo choma la tsemin toute la connaît auto les dorotav lo yetse bayovel. La connaît auto. C'est-à-dire quoi connaît? L'acheteur. Peu importe de qui tu as acheté. Que tu achètes d'un être humain ou que tu achètes d'un Kadosh Baruch Hu du Beth Amikdash, c'est la même chose. La Gemara dit velachlete hekdesh. Je comprends pas. Pourquoi, dans le début de la Braïta, tu m'as dit que si personne n'est venu acheter cette maison de la main du Gizbar, eh bien l'ex-propriétaire peut venir voir le Gizbar à n'importe quel moment, même 10 ans plus tard, et lui dire « je veux racheter mon bien ». Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la règle d'1 an? On avait dit que le vendeur, il a 1 an de rétractation possible. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même règle vis-à-vis du Hekdesh? Quand Réhouven a offert au Hekdesh une maison, pourquoi ne dirait-on pas que « Monsieur, tu as 12 mois pour acheter ton bien, mais si pendant les 12 mois, tu n'as pas racheté, eh bien, ça y est, ça appartient au Hekdesh, tu ne peux plus te rétracter. » Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Réponse, Amarkra, les Dorotav. Yatsa Hekdesh et Enlo Dorot. Puisque dans la Torah il est écrit Vekama Ba'it, Asher Ba'ir, Asher Lo Chomalat Semitut, la Koneoto, les Dorotav, Lo Yetse Bayovel. Qu'est-ce que ça veut dire les Dorotav? Pour les générations à venir. Pourquoi le Hekdesh il a des générations? Un être humain, des enfants. Les enfants, ils ont des enfants. Il y a des générations. C'est générationnel. Mais dans le Hekdesh, la notion de génération n'existe pas. Le Hekdesh n'a pas d'enfant.
Et comme la Torah dit que cette propriété restera la propriété définitive de l'acquéreur pour les générations à venir, eh bien le Hekdesh n'a pas de génération à venir. Et de ce fait, ça n'existe pas, cette notion de halita, de comment on appelle ça? Non, d'acquisition définitive. Il n'y a pas de notion d'acquisition définitive pour le Hekdesh. Amarkra les Dorotav, Yatsa Hekdesh she'en lo Dorot. La fin du pasouk, c'est Lo Yetse Bayovel. L'Amali, pourquoi tu as besoin de répéter Lo Yetse Bayovel? Tu m'as déjà dit que ça restera dans sa main définitivement. La connaît auto les Dorotav, la Tsemitout. Alors c'est bon, tu m'as dit la Tsemitout. Pourquoi tu me dis Lo Yetse Bayovel? C'est un pléonasme. C'est une redondance inutile. Amarav Safra, la nitzrecha le mocher baïd bebate arechoma, ou pagarbo yovel betor shenato, sal kadata ramina lipuk bayovel, kamash malan lo yetse bayovel. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo yetse bayovel, le chidouche est le suivant. C'est que même si le yovel est survenu au milieu de l'année, par exemple, 6 mois avant le yovel, ou 7 mois avant le yovel, Réhouven a vendu à Shimon une maison, Baté Arechoma. Nous aurions pu croire qu'étant donné qu'on est encore dans l'année de rétractation possible, le Yovel arrive, il coupe. Zzz. Nous aurions pu croire que quand le Yovel arrive au milieu de l'année, le Yovel il a un impact, il prend effet. Quand est-ce que l'Oyetse Bayovel, c'est-à-dire la Tsemitout, c'est seulement lorsque l'année est passée et que Réhouven ne s'est pas rétracté, et la maison est restée chez Shimon. La Torah nous dit, Vekama Baït, Asher Ba'ir, Asher Lohoma, la Tsemitout, la connaît auto les Dorotav. Là, je dis qu'en effet, le Yovel n'a pas d'impact. Mais si le Yovel, il arrive au milieu de la première année, par exemple, 3 mois après que j'ai vendu, c'est Yovel. J'ai vendu 3 mois avant le début de l'année du Yovel. Alors j'aurais dit, dans ce cas-là, puisqu'on est encore dans l'année où la rétractation elle est possible, ça veut dire que l'acheteur, il n'est pas vraiment encore un acheteur définitif, puisque l'année n'est pas encore passée. Il est encore fragile. Alors dans ce cas, peut-être que le Yovel fait sauter la maison et il la ramène à son ex-propriétaire, comme pour une maison normale, qui n'est pas dans une ville de murailles. Dans une maison normale qui n'est pas dans une ville entourée de murailles, le din est que dès que le Yovel arrive, ça retourne à son ex-propriétaire. On aurait pu croire que même dans Baté Arechoma, le Yovel il prend effet. Mais quand est-ce qu'il prend effet? Que si le Yovel est survenu pendant la première année. Quand est-ce que le Yovel ne prend pas effet? Ce n'est que le Yovel est survenu après une année. Là je dis, Nehlat. Nehlat, ça y est, c'est une propriété définitive de l'acheteur, le Yovel n'a plus d'effet, n'a plus d'impact. Mais dans le cas où c'est encore fragile, parce qu'on est encore dans la première année où la rétractation est possible, j'aurais pu penser que l'acquéreur n'est pas un acquéreur définitif. Alors dans ce cas-là, le Yovel, il peut faire sauter la propriété de Shimon. C'est ça le Hidouche. Lo yetse bayovel. La Torah elle a rajouté une phrase pour te dire que le Yovel n'a aucun effet sur Baté Arechoma. Une maison dans une ville de murailles, entourée de murailles, il n'y a pas du tout d'effet de Yovel. Ni la première année, ni après. Tzadik Sheli Rabbi Shimon Hayakar Ve'ahuv. Je répète, et vous allez voir que vous l'avez entendu, que vous connaissiez la réponse. Il y a 2 parties dans le pasouk. Le pasouk nous dit que si l'année, la première année s'est écoulée, ça restera la Tsemitout. C'est-à-dire que le Yovel, s'il survient par la suite, il n'aura pas d'effet. Mais quel est le din si le Yovel est survenu avant la fin de la première année? Eh bien, à ce moment-là, c'est un chidouche de dire que même à ce moment-là, le Yovel ne prend pas effet. La Torah a écrit Lo Yetse Bayovel pour te dire que le Yovel ne fait pas sauter la propriété de l'acquéreur, même la première année. Maintenant, jusqu'ici c'était difficile, maintenant ça devient facile. Regardez. Barishona Hayan Nitman Shnem Asar Chodesh
כדי שיהיה חלוט לו. התקין הלל שיהיה חולש מעותיו ללשכה, ויהיה שובר את הדלת ונכנס. מתי שירצה הלז, יבוא ויטול את מעותיו. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fut une époque où il y avait des gens qui se croyaient malins. Ils se disaient, ah, moi je n'ai pas envie qu'ils me rachètent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voyageait en Australie pendant 12 mois. Il achetait l'appartement dans une maison de Bate Arehoma. Il savait que pendant l'année, le vendeur, il pouvait se rétracter. Venir lui dire, tiens, prends ton argent, rends-moi ma maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Haya Nitman. Nitman, c'est-à-dire il allait s'enfuir, se cacher pendant 12 mois. Après 12 mois, il revient avec soi-disant, avec les bagages, alors qu'il était juste dans la maison d'à côté. Il vient et dit, ah bonjour, comment vas-tu? Où tu étais? Je t'ai cherché partout, je voulais racheter la maison. Il dit, ah bon, c'est trop tard. Barishona, Haya Nitman, Yom Shnem Asar Chodesh, le jour du 12e mois, quand il a vu qu'il ne s'est pas rétracté pendant tout ce temps, il se cachait. Kedé sheye halut lo, itkin Hillel sheye cholesh ma'otav lalishka. Hillel az-Zaken a fait une takana en disant, non, il y a une possibilité de donner l'argent contre le gré du vendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Torah a dit que cet homme, il a le droit de racheter sa maison. L'acheteur, il s'est caché. Mais il n'y a pas de problème. Il y a ici, voyez-vous, une boîte. Vous voyez ici une boîte de tzedaka? Eh bien, dans le Beth Amikdash, il y avait une lishka. Il y avait un bureau. Là-bas, il y avait une tirelire. On mettait cet argent, une enveloppe. Moi, Réhouven, le vendeur. J'ai vendu à Shimon cette maison. Dans cette ville entourée de murailles, la Torah m'a donné le droit de me rétracter pendant toute l'année. Maintenant qu'il se cache, tant pis pour lui. Voilà son enveloppe, je lui ai remis tout son argent jusqu'au dernier centime. Sa maison, maintenant, je l'ai rachetée. Et la halakha est comme ça. Shover et adelet venichnas. Il appelle le serrurier, il dit, fais-moi sauter la serrure là. Tu me changes la serrure là. Et il met une nouvelle serrure, et il rentre. Et l'autre, quand il vient, il dit, eh oh, c'est ma maison. Il lui dit, ton enveloppe se trouve à la lishka. Va prendre ton argent là-bas, il t'attend depuis hier. Ça, c'est la takana de Hillel. La takana de Hillel. Amar Rava, mitakanato shel Hillel, hareze giter al menat shetitni li 200 zuz, venatna lo midato megureshet, be'al korcho, ena megureshet. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un monsieur qui ne veut pas donner le guet à sa femme, il veut le monnayer. Il lui dit, écoute-moi, tu veux absolument le guet, que je te libère? Je suis d'accord, mais à une seule condition. Tu me payes. Je veux ma time zouz. Ça existe des fous furieux. Vous n'en connaissez pas? Malheureusement, ils circulent dans le monde librement. Ah eh bien, c'est celui-là, il dit à sa femme, je te donne un guet à condition. Voilà, tiens dans ta main le guet. Il lui donne le guet, mais il lui dit, ce guet-là, il y a une clause suspensive. C'est-à-dire, je te donne le guet, mais à condition. Si tu remplis la condition, le guet est guet, tu ne remplis pas la condition, le guet n'en est pas un. C'est quoi la condition? Shetit nili mataim zuz. Donne-moi 200 zuz. Si elle lui donne dans la main, en main propre, mataim zuz, le guet est valable. Si elle ne respecte pas ce qu'il a demandé, de lui donner en main propre l'argent, même si elle lui a jeté dans sa maison l'argent, c'est pas bon. Il faut qu'elle lui mette en main propre. Dites Nili. Et d'où je le sais qu'elle n'est pas Megourechet. Pourtant, lui, il a reçu l'argent dans sa caisse, dans sa boîte aux lettres, il a reçu l'argent. Pourquoi il faut qu'elle lui donne en main propre? Eh bien, je l'apprends de Hillel. Comment? Quel rapport avec l'histoire de Hillel avec Bate Arehoma? Mi deitz terich le, première ligne de Daf Lamed Bet. Mi deitz terich le Hillel le takune. Netina ba'al korcho. Havia netina. Ha be'alma. Netina ba'al korcho. Lo havia netina.
du fait que Hillel a eu besoin de faire une takana, que Réhouven, qui s'est rétracté, et il veut racheter la maison à Shimon, qu'est-ce qu'a dit Hillel? Qui lui pose dans la lishka. L'argent, il donne à quelqu'un, c'est-à-dire la lishka, pour Shimon. C'est comme s'il a donné à Shimon. Ça, c'est la takana de Hillel. La takana de Hillel, c'est de dire que l'argent déposé dans la lishka pour Shimon, c'est comme si Shimon a déjà reçu l'argent. Si Hillel n'avait pas fait cette takana, eh bien, il aurait fallu donner l'argent à qui? À Shimon lui-même. T'as pas mis l'argent dans les mains de Shimon, t'as pas racheté ta maison. Shimon n'est pas là, et bien t'as pas racheté ta maison. La takana de Hillel, c'est de considérer que l'argent déposé dans la lishka pour Hillel, c'est que... pour Hillel. Hillel a fait une takana que l'argent déposé dans la lishka pour Shimon, c'est comme si Shimon avait reçu en main propre. Mashma que si Hillel n'avait pas fait cette takana, l'argent déposé dans la lishka, c'est pas comme si Shimon a déjà reçu. Alors la même chose. Pour le get, est-ce que Hillel a fait une takana? Zéro takana. Hillel n'a pas fait une takana pour le get que quelqu'un qui dit Areat megureshet, arezi giter, almenat, shetitnili, mataim zuz, arezo megoreshet, si elle lui donne mataim zuz megoreshet, et sinon elle n'est pas megoreshet. Et si elle lui met dans sa maison, est-ce que Hillel a dit que c'est comme si elle lui avait donné? Non, Hillel n'a pas fait de takana comme celle-là. Puisque Hillel n'a pas fait de takana comme celle-là, eh bien, elle n'est pas Megourechet, jusqu'à ce qu'elle lui donne en main propre. Il n'a pas écrit. Regardez, Aouda, imaginez-vous Zevulun. Il est en train de divorcer de sa femme Dina. Zevulun, il dit à Dina, tiens le guet. Dans le guet, il y a écrit Arezou Giter, Aret Muteret Echol Adam. Tu es Muteret Echol Adam. Et oralement, verbalement, il lui dit, sache que maintenant, quand je vais te donner le guet, je voudrais que ce guet prenne effet qu'à condition que tu fasses 3 pas en avant et 3 pas en arrière. Quand est-ce que le guet il prendra effet? Que si elle a rempli sa condition. Bien sûr. Il me dit, je voudrais que tu fasses maintenant l'aller-retour, que tu ailles jusqu'au Kikar et que tu reviennes. Si elle n'a pas fait ça, il n'y a pas de guet. Ça veut dire le guet, il ne prend pas effet. Et alors si c'est un fou? Il y a plein de fous dans le monde. C'est ce qu'on appelle un guet-apens. J'ai écouté deux bouches Rabbeinu aussi. Voilà, ce guet-apens a été... Vous comprenez, Rabbi... Peu importe. Même dans les Kiddushin, c'est comme ça. Les Kiddushin, si quelqu'un donne une bague à une femme, il dit Hareat mekudeshet li almenat. Par exemple, il dit Almenat shirtse abba. À condition que mon père il soit d'accord avec les Kiddushin. Eh bien, on va demander à son père, papa, tu es d'accord que je me marie avec cette fille? Il lui dit non. Eh bien, il n'y a pas de Kiddushin. Même s'il lui a donné la bague, il n'y a pas eu de Kiddushin. Parce qu'il a conditionné la prise d'effet des Kiddushin par une condition X. C'est ce qu'on appelle une clause suspensive. Il y a des détails qui est là présent, c'est qu'il a disparu. Je n'ai pas entendu. Il y a des détails qui sont dont un continent, c'est qu'il a disparu. Si dans le cas il disparaît de la même façon. Non. Pourquoi non? Parce que Hillel n'a pas fait de takana dans le guet. Dans le contraire. Quand on dit il n'a pas fait de takana, il y a écrit dans le Torah, Ça dit que chez lui, Rabbi Shimon, ce matin, j'ai envie d'offrir quelques cafés. Mais là, on ne parle pas du guet que Réhouven a donné, que Zevulun a donné à Dina. On est en train de parler de l'argent que Dina doit donner à Zevulun. Pas le guet que Zevulun il doit donner à Dina. Zevulun, il a donné le guet dans la main de Dina. Mais il lui dit, au moment où il veut lui donner, il lui dit, je te donne le guet, vas-y, prends. Mais ça ne prendra pas effet tant que tu ne peux pas donner ma time zouz. Alors il n'a pas fait de takana. c'est normal, puisqu'il y a marqué Rachid dit qu'il a ajouté dans le... Même si elle a ajouté, pour numéro 2, il y a de l'argent dans la maison, et elle va vous avez Oui. parce que Oui. Mais ça, c'est un chidouche. Ça, c'est un chidouche. Parce que la maison, ma maison, c'est comme ma main. Quand vous me mettez un téléphone dans ma maison, et moi je veux acheter
eh bien je peux acheter. Oui, mais là, dans la maison, c'est pas marqué. Non, non, pas Biyada. Ce que vous dites, vous, c'est le guet que lui donne à elle. Il lui a donné Biyada. Maintenant, nous, on parle que elle lui a donné à lui l'argent. On parle de l'argent. Pourquoi vous dites Nathan Biyada? Quel rapport Biyada? Ah, Nathan Biyada, c'est le guet, c'est pas l'argent. c'est l'homme qui doit. Bien sûr. Allez, on va terminer le sujet. Allez, les amis, on termine. Matkif la Rav Papa, Veitema Rav Shimi Bar Ashi, Vedin Maki Tzterich Halele Hillel et Akune Shelo Befanav, Aval Befanav, Ben Midato, Ben Baal Korcho, Havia Netina. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Hillel, la takana de Hillel, c'est pas de considérer que Baal Korcho, c'est comme Midato. C'est peut-être de considérer que Shelo Befanav, c'est comme Befanav. Mais que Baal Korcho, que ce soit considéré comme Midato, c'est-à-dire qu'elle lui lance l'argent comme ça, peut-être que ça marche, même sans la takana de Hillel. Je répète, et je m'explique. Il y a ici deux notions. Lorsque je jette l'argent dans le reshoot de quelqu'un, d'accord, il y a deux possibilités. Soit il est là, soit il n'est pas là. Même dans le cas où il est là, je lui donne dans la main où lui il prend, ou je lui jette sans qu'il prenne. Ça s'appelle, quand il me tend la main, ça s'appelle dato, beratson. C'est lui qui a reçu l'argent beratson, midato. Mais par contre, si je jette dans sa maison, je jette l'argent dans sa maison, Baal Korcho. Ça s'appelle Baal Korcho. Alors peut-être que Hillel Azaken, ici, quand il a dit que lorsque le dernier jour de l'année, Shimon l'acquéreur s'est caché parce qu'il ne voulait pas que Réhouven le vendeur, qui lui a vendu la maison dans une ville entourée de murailles, se rétracte. Il ne voulait pas qu'il vienne lui racheter la maison, alors il a été s'enfuir et se cacher. Alors, qu'est-ce qu'a dit Hillel? Un malin et demi. Réhouven, tu vas dans la lishka et tu mets l'argent dans la lishka. Et après tu casses la porte, tu rentres chez toi. Et lui, il viendra prendre l'argent d'ici. Il y a deux éléments. Premièrement, c'est Shelo Befanav. L'argent a été déposé dans la lishka Shelo Befanav. Qu'est-ce que ça veut dire Shelo Befanav? À son insu. Pas devant lui, en son absence. Uno. Secondo, Baal Korcho, Shelo Midato. Malgré lui, l'argent que Réhouven a mis dans la lishka pour Shimon, c'est Baal Korcho. Et normalement, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'a dit Hillel? Que c'est bon. Donc Hillel, il a fait ici deux takanot. Il a dit, tu peux lui mettre l'argent malgré lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Uno, c'est qu'il a dit que en son absence, c'est comme en sa présence. Deuxièmement, contre son gré, c'est comme de bon gré. Étant donné que Hillel a été mehadesh ici, deux éléments, c'est que l'absence égale présence, et malgré, c'est comme bon gré. Il y a Choliyot que le Hidouche de Hillel, c'est uniquement de considérer que Shelo Befanav, c'est Keilo Befanav. Il n'y a pas de Hidouche que contre son gré soit considéré comme de bon gré. Bon gré égale malgré, malgré égale bon gré. On s'en fiche qui n'est pas d'accord. Et alors, tu n'es pas d'accord? Je te jette l'argent, il est chez toi, l'argent maintenant. L'argent, il est chez toi, dans ta maison. Tu n'es pas d'accord? Tant pis pour toi. Mais au moins, tu es présent. Là, il n'y a pas de ridouche. Il est fort possible que ça, ce n'est pas un ridouche. Il est fort possible que la takana de Hillel, elle consiste à considérer le Shelo Befanav, Keilo Befanav. En son absence comme en sa présence. Ça, c'est le ridouche de Hillel. Mais dans l'histoire,
de la femme qui donne l'argent à son mari pour monnayer le guet, il est fort possible que là, il n'y a aucun chidouche, je n'ai pas besoin de Hillel. Même si Hillel n'a pas fait de takana, peut-être que c'est bon. Qui t'a dit que c'est pas bon? Tu as fait une déduction. Regardez comment on a fait la déduction par A plus B. On a dit, si il a fallu la takana de Hillel pour valider cette monnaie, valider cet échange d'argent en disant je mets l'argent dans la lishka contre le gré et en l'absence de l'acheteur, c'est comme si c'était en présence de l'acheteur, en sa présence et avec sa volonté. C'est ça la takana de Hillel. De là tu déduis que là où Hillel a fait une takana, eh bien il a fait une takana. Là où il n'a pas fait de takana, il n'a pas fait de takana. Par exemple, dans l'histoire d'un guet, monnayé en contrepartie de Mataimzouz, Hillel n'a fait aucune takana à ce niveau-là. S'il a fait aucune takana, il faut revenir à la normalité des choses. C'est quoi la normalité? C'est qu'il faut que ce soit en sa présence et il faut que ce soit de bon gré. Maintenant, si ça a été fait malgré lui, tu lui jettes l'argent dans la maison, eh bien peut-être ça ne marche pas. La Gemara dit non. Ne déduis pas ça. Il est fort possible que le guet est valable, même si elle lui a jeté l'argent à la maison. Et pourquoi le guet est valable? Parce qu'il était présent. En sa présence, elle lui a jeté l'argent. Et ça, c'est absolument valable, même sans la takana de Hillel. Ah, tu vas me dire, oui, mais alors pourquoi Hillel avait besoin de faire une takana? Parce que là-bas, il était absent. La takana de Hillel, c'était de considérer l'absent comme présent, mais pas de considérer le malgré comme bon gré. Parce que malgré, c'est pas problématique, c'est comme bon gré. Et donc il est fort possible qu'un homme, qui aurait dit à une femme, écoute-moi bien, je te donne le guet à condition que tu me donnes 212. Même si elle a pris l'argent, elle l'a jeté là-bas, dans sa présence, dans sa maison, elle lui a pas remis en main propre, c'est valable. C'est valable. Donc la Gemara a remis en cause la déduction première. Ika de Amré, deuxième version de ce même débat, juste on va dire la même chose, mais dans une version différente. Ika de Amré Amarava, Mitakanato shel Hillel, Arezegitech almenat shetitni li 200 zuz, venatna lo ben midato ben be'al korho. Havia netina וכי יצטריך להילל את הקונה שלו בפניו, אבל בפניו בין מידתו בין בעל כוחו havia netina. Selon la deuxième version, Rava, ce qu'il a dit, c'est justement cela. C'est de dire que une femme qui donne l'argent à son mari qui avait posé cela comme condition pour la validité du guet, même si elle ne lui a pas remis l'argent en main propre, c'est tout de même valable en ayant jeté l'argent devant lui dans sa maison. Et pourquoi c'est valable? Parce qu'il était présent. Ah, tu vas me dire, oui, mais tu vois que Hillel, il avait besoin de faire une takana pour ça. Non, non, non. La takana de Hillel, c'était parce que là-bas, il est absent. L'acquéreur n'a pas vu qu'on lui a remis l'argent. Alors la Gemara pose la question, elle dit Matkifla Rav Papa, Vitema Rav Shimi Barashi, Vidilma ben Befanav, ben Shelo Befanav, Midato in Be'al Korho, Lo, Vehillel, Madeitzterich, Letakin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Rav Papa a réfuté en disant il est fort possible que non. Que c'est faux ce que tu dis, Rava. Rav Papa remet en cause cette affirmation de Rava, qui dit qu'il n'y a pas de problème, le guet est valide. Je ne suis pas d'accord. Je remets en cause. Peut-être que le guet n'est pas valide. Pourquoi? Elle ne lui a pas remis l'argent en main propre comme il a demandé. Elle lui a jeté là-bas à la maison, devant lui, même si c'était devant lui alors. Mais sauf que elle n'a pas fait ce qu'il a demandé. Hillel, il a fait une takana que par rapport à ce qu'il avait besoin, c'est-à-dire l'histoire de Baté Arechoma. Pour Baté Arechoma, là-bas, il a fait une takana que si jamais l'acheteur s'est caché, que le vendeur puisse lui imposer le rachat de la maison, en lui mettant l'argent dans la lishka. Et après, il casse la serrure et il rentre. Ça, c'est une takana que Hillel a eu besoin de faire, il l'a faite. Mais il n'a jamais fait une takana pour le guet.
parce que ce cas exceptionnel d'un fou furieux qui va monnayer le guet, il dit à sa femme, tu veux le guet, donne-moi ma taimzouz, là, Hillel ne va pas faire une takana pour un cas aussi atypique. On fait des takanot pour des choses classiques, pas pour des choses atypiques. Donc, Rav Papa n'est pas d'accord avec Rava. Pour Rava, c'est une évidence. Pour Rav Papa, c'est une remise en cause. Et il dit, il est fort possible que ce guet n'est pas valable. Voilà donc la Sugia qui nous permet d'arriver à la Mishnah suivante, qui dit que quoi? Kol shu lifni min hachoma reu kebate hachoma chutz min hasadot. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dynim spécifiques à la ville entourée de murailles depuis l'époque de Josué, ce sont des dynim applicables qu'aux maisons, mais pas aux champs agricoles qui se trouvent dans cette ville. Rabbi Meir Omer Avasadot. Rabbi Meir dit qu'il n'y a pas de différence entre une maison et un champ agricole. Tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une ville entourée de murailles, eh bien, c'est 1 an de rétractation possible. À l'issue d'1 an, ça y est, ça reste l'acquisition définitive de l'acheteur. Encore un sujet. Baït abanouy bachoma. Rabbi Uda Omer eno kebate orechoma. Rabbi Shimon Omer kotel achitzon ichomato. Qu'est-ce que ça veut dire? Une maison qui est construite sur la muraille elle-même, dans l'épaisseur de la muraille. Vous avez une muraille très large, vous avez une maison dessus. Est-ce que c'est considéré comme dans la ville, intramuros, ou c'est considéré comme hors de la ville? Marloquet. D'après Rabbi Uda, c'est pas considéré comme Bate Arechoma. D'après Rabbi Shimon, le Kotel Achitzon Ichomato, puisque le mur de la maison, c'est une continuité de la muraille, c'est comme si l'habitation à l'intérieur de la maison se retrouve entourée d'une muraille. Quelle muraille? La muraille de la ville qui est dans sa continuité, c'est le mur même de la maison, c'est une continuité de la muraille. La Gemara nous dit, Tanu Rabanan, Baït, En Yela Baït, Minaïn le Rabot Bate Badim, Bate Mechatsaot Migdalot, Veshovachin ou Borod Veshichin ou Me'arot, Talmud Omar Asher Ba'ir. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim considère que c'est uniquement les maisons, mais pas les champs agricoles, qui bénéficient de ce din de Bate Arechoma. Mais qu'est-ce qu'on appelle baït? Pas uniquement un logement stricto sensu. Ça peut être également toutes sortes de locaux. Un local, par exemple, qui sert de pressoir d'olives, ce qu'on appelle betabad, un pressoir d'olives. Les gens viennent ici avec leurs olives dans ce local où on a ici le Baal Betabad qui gagne de l'argent. Il leur dit, donnez-moi les olives, je vous les presse, vous me payez pour ce service. C'est une maison qu'on appelle Betabad. Ou bien Betamerhatz. Les gens gagnaient de l'argent avec des bains publics. Bains publics, c'est le hammam, n'est-ce pas? On avait construit un Betamerhatz, on gagnait de l'argent. Chacun qui vient se laver, qui n'avait pas de douche à la maison, il payait. Eh bien, si Réhouven a vendu à Shimon un Betabad ou un Betamerhatz dans une ville entourée de murailles, c'est le même din. Bien que dans cette maison, personne n'habite. Ce n'est pas un lieu d'habitation. Ce n'est pas un logement. C'est un local tout de même. Ça a le même din que Baït. Le principal, c'est que ce ne soit pas un champ agricole. Que ce ne soit pas un sadé. Il faut que ce soit une construction. Comment? On va faire un champ sur des murailles. À l'intérieur de la ville, entourée de murailles. Non, mais vous avez dit la maison sur la muraille parce que la Non, muraille... non, 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 vous êtes déjà dans l'autre cas. Moi, regardez Rabbi, il faut toujours savoir comment ça fonctionne les Mishnayot et la Gemara. Dans les Mishnayot, vous avez une structure. Première halakha, deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Vous avez plusieurs halakhot. La difficulté, à chaque fois, c'est que quand on termine une Mishnah et qu'on commence la Gemara, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a étudié différents sujets. Le dernier sujet n'a rien à voir avec le premier. Or, la Gemara, elle traite selon l'ordre de la Mishnah. Elle revient au premier sujet. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, on a besoin de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire une mise à jour. Reprendre la première halakha de la Mishnah qu'on va maintenant interpréter. C'était quoi la première halakha de la Mishnah? C'était la mahloket, à savoir, est-ce que, quand nous avons Réhouven qui a vendu à Shimon,
une maison dans une ville entourée de murailles, et il a une rétractation possible pendant 1 an, mais si pendant 1 an il n'est pas venu racheter, ça restera l'acquisition définitive de l'acheteur, eh bien cette halakha, est-ce qu'elle est applicable que aux maisons habitées ou bien même aux champs agricoles? Alors, on avait vu que champs agricoles, marloquette, mais maisons habitées, tout va bien. D'accord. Tout va bien pour une maison habitée. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que c'est Besséder? Oui. Quel est le digne d'une maison qui n'est pas habitée? Par exemple, un pressoir d'olive. C'est en mur et en dur, mais ce n'est pas un lieu d'habitation. Un Bet HaMerhat, c'est en mur et en dur, mais ce n'est pas un lieu d'habitation. Est-ce que c'est assimilé aux maisons habitées, logements, ou est-ce que c'est assimilé aux champs agricoles? Le chidouche de la Braïta, c'est de nous dire plus que la Mishnah. La Mishnah nous a parlé de Baït, sans détailler. La Braïta détaille comme toujours. Et nous dit que l'extension de la maison, c'est tout ce qui lui ressemble, dans la forme, même si ce n'est pas dans le fond. Le fond, c'est-à-dire habitation. La forme, c'est un local. Donc, tant que c'est un local en mur et en dur, même si ce n'est pas habité par des gens, ça a tout de même le statut de baït. Et si Réhouven vend à Shimon un bet à Merhatz, un bet à Bad, c'est comme s'il lui a vendu un baït. Donc, ce sera assimilé à maison et non pas assimilé à un champ agricole. Pareil, Migdalot, Shovachin. C'est quoi Shovach? Pigeonnier. Borot, Shehin, Me'arot. What is it? Hein? Migdalot, Ma'amano. Bravo. Celui-là, je l'ai sauté rapide. Bravo. Migdalot, ce sont des tours. Migdal, une tour, mais qui est faite en bois et qui servait à entreposer à l'intérieur des choses. Donc, c'est quand même une construction. Pareil, un bord. C'est quoi un bord? C'est un puits. Shiah, c'est une tranchée. Me'ara, une grotte. Les trois servent de citerne pour contenir de l'eau. Seulement, la forme du puits est circulaire, bord. La forme de Shiah, c'est une tranchée, c'est rectangulaire. C'est étroit et long. Et Me'ara, c'est carré et recouvert partiellement. C'est-à-dire, il y a un toit qui recouvre la Me'ara, qui est une citerne d'eau. C'est pas la Me'ara que vous connaissez, une grotte. Vous voyez une grotte dans le flanc de la montagne. C'est une caverne. C'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on parle de Bor Shiah ou Me'ara, on parle donc d'un trou dans la terre qui est carré, qui est partiellement recouvert et qui servait généralement de citerne. Alors maintenant, quel est le din? Si Réhouven a vendu à Shimon un puits d'eau. Bon, où il lui a vendu Shiah, où il lui a vendu Me'ara. Est-ce que c'est comme Baït ou comme Sadé? C'est comme Baït. Bravo. Parce qu'il y a des parois. Parce qu'il y a des parois et un contenant. Dès qu'il y a un contenu et un contenant, ça ressemble à une maison qui a un contenu et un contenant. C'est pas comme un champ qui est ouvert, où il n'y a pas de contenant. Talmud lomar asher ba'ir. Rabotaï, d'où on l'a déduit? Du pasuk. Frères et amis, je vous lis le verset. Veimlo igael admelot lo shana temima vekam habayit asher ba'ir asher lo homa la tsemitut la kone oto le dorotav lo yetse bayovel. Asher ba'ir. Qui est dans une ville. On aurait pu dire Abayit chez Ba'ir. Abayit Asher Ba'ir, le Asher, c'est pour rajouter tout ce qui ressemble à une maison qui est dans la ville. Qu'est-ce qui se trouve dans cette ville? Bet HaMerhat, Bet Abad, Bor, Shiah, Me'ara, Shovachin, Migdalot. Tout cela ressemble à Bayit Asher Ba'ir. Yachol Shani Merabe Afasadot, Talmud Lomar Bayit. Divrei Rabbi Yehuda. Peut-on rajouter également des champs agricoles? Si déjà tu dis Asher Ba'ir, c'est pour annexer d'autres biens immobiliers, on aurait dû rajouter également les sadot. On te dit non, Davka Bayit. Bayit, ça exclut Sadé. C'est qui pense ainsi?
Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, בית אין לי אלא בית, מנין לרבות בתי בדים, בתי מרחצות, מגדלות, שבחים ובורות, שחיות מערות, ואפילו שדות, תלמוד לומר אשר בית. Rabbi Meir dit que non. Même les sadot, ça a exactement le même din que baït. De la même façon que quelqu'un qui vend baït, bebate arechoma, eh bien, les dinim spécifiques au bate arechoma sont applicables au batim, au baté merchatzaot et ainsi de suite, même sadot. Même sadot. D'où il apprend? De quel mot il apprend? Asher Ba'ir. Asher. Quelle est la question qu'il faut poser? La question qu'il faut poser est la active Ba'it. Alors pourquoi la Torah elle écrit Ba'it? Si finalement tu as tout inclus, même les sadot, alors pourquoi la Torah elle écrit Ba'it? Ba'it c'est un local. Il fallait dire juste Asher Ba'ir, sans dire Ba'it. Ba'it c'est restrictif, c'est exclusif. Aïe 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 aïe, Marav Chizda, Marav Katina, Hulsit, Umetsulai Kabena Hayhu. C'est quoi Hulsit? Qu'est-ce que c'est Hulsit? C'est Makom Slaim, Haomed Litol Misham, Avanim le Binyan. Umetsula, Makom Sheshbo Hol, Haomed Litol Misham, Hol le Binyan. Hulsit Umetsula Domot le Bait. שאינן ראויים לזריעה וראויות ליטול מהם חול ואבנים לבניין הבית. לכן סובר רבי מאיר שאף הם נתרבו, ורבי יהודה סובר שאף על פי כן אינם דומות לבית, אבל שדות ממש הראויות לזריעה לא נתרבו אף לרבי מאיר, כיוון שאינן דומות לבית כלל. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que, attention, on a cru que c'était champ agricole. C'est faux. C'est faux. Quand on a dit que Rabbi Meir a annexé même Sadot, c'est pas des Sadot agricoles, c'est des Sadot non agricoles. C'est quoi les Sadot non agricoles? C'est les Hulsit et les Metsula. Ça veut dire quoi? Nous avons des carrières, bravo. Carrière et les endroits où on teste le sable. Excellent. Hazak Rabbeinu Shimon Shlita. C'est les endroits déserts qui vont servir pour la construction. Comment? Le sable est nécessaire pour la fabrication du mortier mélangé au ciment. Les pierres, les rochers sont nécessaires pour la fabrication de toutes ces pierres qui vont permettre la construction d'une maison. Ça, c'est annexé au baït. C'est un sadé qui est annexé au baït. On a parlé que de l'agricole tout à l'heure. Bien qu'à l'heure qu'il est, ce n'est pas encore baït, mais c'est réservé et c'est destiné à le devenir. C'est constructible. C'est constructible, ah, voilà, joliment dit. C'est constructible. Puisque c'est utilisable pour la construction, c'est annexé au baït, bien qu'à l'heure qu'il est, c'est sadé. Mais ce n'est pas un sadé agricole. Sadé agricole n'est pas destiné, réservé à la construction. Alors même Rabbi Meir est d'accord que ça n'aura pas le même din que baït. Ça aura un din classique de sadé qui, pendant le Yovel, revient à son propriétaire. Tous les dinim spécifiques au Bate Arechoma sont applicables à tout ce qui ressemble à baït. Même un champ non agricole qui est un champ réservé à la constitution des matériaux qui vont servir à la construction. Même ça, c'est considéré comme baït. C'est le sadé qui ressemble à baït. Car il deviendra un jour baït. Ce sadé, c'est du sable, ce sadé, c'est des rochers, qui vont servir à la construction du baït. C'est comme baït. Habaït, Asher baït. Incroyable. La hulsit et la metsula. C'est ça ce que Rabbi Meir a annexé au baït. Mais Rabbi Yehuda,
va l'exclure en disant Baït, c'est un baït déjà construit et non pas un potentiel de baït. Il faut du baït réel et pas du baït potentiel. Rabbi Meir se suffit du potentiel. Rabbi Yehuda veut du réel. Rabbi Meir dit le potentiel suffit. Les amis, permettez-moi de laisser mon imagination planer. On a une mahloket dans ma Maseret Kiddushin. Est-ce que les Bnei Israël, quand ils font des Averot, est-ce qu'ils sont considérés comme banim ou pas? Comme banim, des enfants d'Hachem. Il y a un passou qui dit banim atem l'Hachem elokechem. Il y a un passou qui dit qu'il est Bnei Israël Ravadim. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Alors quand est-ce qu'on est considéré comme serviteur? Quand est-ce qu'on est considéré comme banim? Rabbi Yehuda dit ça dépend. Vous accomplissez la volonté de Dieu, vous êtes des banim, comme des enfants qui accomplissent la volonté de leur père. Sinon, si vous détournez de la Torah, vous êtes que des ravadim. Rabbi Meir Baal HaNes va dire non. Même lorsqu'on fait malheureusement des bêtises, on reste des enfants d'Hachem. Banim mashritim, dit le pasuk. Afal pi shem mashritim em nikreu banim. Même lorsqu'ils font des raverot, ils conservent encore le qualificatif de banim. Un père reste père, même lorsque les enfants se détournent de lui. Alors, j'ai envie de dire que quoi? Rabbi Yehuda, il va d'après le réel. Réellement, ces gens-là se sont détournés d'Hachem. C'est pas des banim. Ils ne méritent pas d'être appelés banim. Concrètement, est-ce qu'ils sont banim? Ils se comportent comme des banim? Pourquoi tu veux qu'Akadosh se comporte comme un père quand eux ne se comportent pas comme des banim? Eh bien, Kshelo Osim Retzono Shel Makom, Lo Nikreu Banim, Nikreu Avadim. Rabbi Meir, il dit, il faut voir le potentiel d'un Ben Israël. Un Ben Israël, Afal Pi Shehata Israël. Un Ben Israël, même s'il a fauté, il y a en lui un potentiel énorme de Teshuvah Shlema. Il reste l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, parce que potentiellement il peut faire une Teshuvah spectaculaire. Afal pi shem mashritim nikreu banim. Rabbi Meir voit le potentiel d'un juif. Ce potentiel lui donne un statut exceptionnel, même si à l'heure qu'il est, fait les 400 coups. Mais du jour au lendemain, il peut devenir banim, bene el hay, les enfants du Dieu vivant. C'est ça. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Les pierres et le sable. Les pierres et le sable, aujourd'hui, c'est pas encore baït. Mais demain, ça peut devenir baït. C'est un statut de baït. Un baït asher baïr. Ça a les mêmes dynimes que Baté Arechom. Tandis que Rabbi Yehuda dit, moi je vais d'après la réalité. Concrètement, ces pierres-là et ce sable-là, où tu vois la maison? Moi je vois pas de maison, moi je vois un sadé. Il faut un baït, un baït. Donc, ça n'aura pas le din de baït. Donc c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va d'après le potentiel de la chose ou d'après la réalité des faits? Et on va terminer le sujet. Ve'atania. Ici, Ve'atania, c'est pas sous forme de question, c'est sous forme d'affirmation et de confirmation. Holsit ou Metsula, Rabbi Meir Omer Kebatim, Rabbi Yehuda Omer Kesadot. Clairement dans la Braïta, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est à propos de ces matériaux qui peuvent servir à la construction. Est-ce qu'ils ont déjà le statut de baït ou le statut de sadot? C'est clairement le débat entre eux. Enfin, on termine. Baït, abanouy bachoma. Rabbi Yehuda Omer eno kebaté arechoma. On a vu aussi une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda à propos de baté arechoma. D'après Rabbi Shimon, on avait vu que la maison qui se situait sur la muraille, c'était considéré comme une maison à l'intérieur de la ville entourée de murailles. Tandis que Rabbi Yehuda disait non, pas du tout. C'est sur la muraille, c'est pas intramuros. Amar Rabbi Yochanan Ushnem Mikra Echad Darshu. Rabbi Yochanan nous dit que la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans la Mishnah,
s'appuie sur l'interprétation d'un verset de Yehoshua dans le livre de Yehoshua. Il y a là-bas une histoire, c'est celle de Rahavazona, qui avait permis à Kalev ben Yefouné et à Pinchas, Parashat Pinchas ou Eliyahu, lui, les deux explorateurs Pinchas et Kalev, quand ils ont été aperçus, eh bien, ils se sont enfuis chez Rahavazona, qui les a cachés. Et ensuite, elle a dérouté les poursuivants, les prédateurs, les soldats qui leur couraient après. Et ensuite, à Pinchas et Kalev, elle les a fait descendre par la fenêtre avec une corde qu'elle a accrochée au barreau de la fenêtre. C'est comme ça qu'ils ont dévalé la muraille, puisque son auberge se situait où exactement? Surplomber la muraille. Alors regardez le pasouk. Vatori dem bahevel be'ad halom ki beta bekira homa ou bahoma yoshavet. Elle les a fait descendre avec une corde au travers de la fenêtre, car sa maison se trouvait sur le mur de la muraille. Et c'est sur la muraille qu'elle habitait. Rabbi Shimon Savar Kepashte Dikra, qu'est-ce que ça veut dire? Bahoma Yoshavet, ça veut dire Bahoma Be'ir Homa. Rabbi Shimon il dit Kipshuto, Bahoma Yoshavet, ça veut dire dans une ville qui est entourée de murailles. Elle était installée. Quelle muraille? Pourtant elle est sur la muraille, pas à l'intérieur, puisque le mur de sa maison est la continuité de la muraille. C'est comme si la muraille l'entourait. Et Rabbi Uda Savar, Bahoma Yoshavet velo Be'ir Homa. Rabbi Uda il dit non, au contraire, ce pasouk me dit Bahoma Yoshavet velo Be'ir Homa. Tu vois que le pasouk te dit qu'elle habitait Bahoma et pas Be'ir Homa. Donc les deux, finalement, ont une divergence d'opinion basée sur la compréhension du pasouk. Comment comprendre le pasouk de Yehoshua? Est-ce que le pasouk justement te dit que sur la muraille c'est comme à l'intérieur de la ville entourée de murailles, ou bien au contraire, sur la muraille c'est sur la muraille, c'est pas dans la muraille?